à tous, je suis Elva, Human Coach et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui c'est une vidéo spéciale pour la Saint-Valentin, une vidéo que j'ai voulu sortir aujourd'hui à cette occasion de la Saint-Valentin, la fête de l'amour, pour justement apprendre aussi à s'aimer soi-même. Voici le titre. Donc je voulais entamer ce sujet et le faire particulièrement aujourd'hui, car on ne peut aimer les autres si on ne s'aime soi-même. C'est un vaste sujet. Et il est parfois difficile de le comprendre. Donc dans cette vidéo, je vais vous apporter simplement des clés, des points à porter attention dessus et à pouvoir le travailler et le faire pour pouvoir amplifier l'amour que vous avez envers vous-même. Premièrement, ne prenez pas les critiques personnellement. Ne laissez pas le pouvoir des critiques des autres personnes, leur interprétation à votre égard, avoir un pouvoir sur vous. Ça ne vous fera que du mal et ça ne fera avancer personne. Pour commencer à s'aimer et gagner en estime de soi, il faut pouvoir commencer à faire la liste de vos qualités. C'est plus facile de faire la liste de ses défauts, car on est souvent très critique avec soi-même. Et si ça vous aide de commencer à faire la liste de vos défauts, alors faites-le. Mais par pitié, juste après, commencez à faire la liste de vos qualités et vous allez vraiment le ressentir dans votre cœur que c'est vraiment des qualités pour lesquelles vous pouvez et vous avez le droit de ressentir de la fierté, de l'estime, et c'est quelque chose que vous, avec votre énergie, par vous-même, avec votre personnalité, pouvez offrir au monde. Et il est grand temps de faire cette liste pour comprendre à quel point vous avez en vous de belles choses à partager avec les autres. Il est important aussi de prendre la mesure que personne n'est une erreur sur cette terre. Personne n'est venu ici par erreur. Donc, si vous êtes parfaitement tel que vous êtes maintenant, acceptez que vous n'êtes pas parfait et que vous ne le serez jamais. La seule chose que vous pouvez faire, c'est être au mieux possible du moment présent et apprendre aussi que ce n'est pas grave, que vous allez grandir, que vous allez tout simplement évoluer par la suite. Donc ne vous en voulez pas. Personne n'est parfait, personne n'est une erreur. Acceptez-le simplement et soyez reconnaissant d'être là. Parce que si vous êtes là, ce n'est pas un choix du hasard. Et c'est qu'on avait vraiment besoin de vous, parce que c'est un travail d'équipe. Voilà, l'un n'existe pas sans l'autre. Un autre point, c'était surtout ne vous dénigrez pas. Quand je vous dis soyez doux avec vous-même à la fin des vidéos, c'est pour justement changer le fait que les personnes, essayez de vous inspirer le fait que les personnes ont tendance à être très dures avec elles-mêmes, très critiques. Arrêtez de vous dénigrer. Arrêtez d'écouter aussi cette petite voix dans votre tête qui vous répète sans cesse « tu es nul, tu es moche, tu es grosse » ou « je ne sais pas, tu n'es pas assez performant ». Toutes ces critiques-là, faites-les taire. Et pour les faire taire, c'est très simple. Il suffit de prêter attention à cette voix, autant que faire se peut. De juste comprendre qu'en fait, elle n'a pas à être là, qu'elle n'est pas vous et qu'elle n'agit pas, qu'elle ne travaille pas pour vous. Et simplement de ne pas prêter attention, de la faire taire, tout simplement. Et en la faisant taire, en lui disant « Oh ok, ouais, ça m'intéresse pas », cette voix commence à se taire, en tout cas les critiques commencent à s'arrêter, et vous pouvez ensuite lui demander d'être encourageant envers vous. Donc là, en la forçant un petit peu au début, ensuite ça prend rapidement le pli. Je vais y arriver. Ça prend rapidement le pli et cette voix commence à vous gratifier, à vous encourager, à vous dire vas-y, tu peux le faire, oui c'est bien, ah tu peux être fier de toi, etc. Et ça c'est aussi une grande façon de s'aimer, parce que quand on ne prête pas attention à cette voix, on se rend compte que souvent cette voix est très critique envers soi-même et qu'elle est souvent le reflet d'un de nos côtés qui est vraiment très dur avec nous et nous montre que l'on ne s'aime pas à un point inconditionnel, au point où on devrait s'aimer. J'avais aussi d'autres points, je regarde en bas, désolée, oui j'ai pris des notes pour cette vidéo parce que je ne voulais rien omettre. Oui, arrêtez de vous comparer, c'est aussi important. Pour pouvoir s'aimer, apprendre à s'aimer soi-même, arrêtez de vous comparer aux autres. Nos chemins, nos parcours, nos vies sont tous différents. On a tous de la magie, de l'amour à apporter au monde.
par le prisme de ce que l'on est. Et c'est parfait comme ça. On ne peut pas être les autres. Et ce n'est pas correct. On ne peut pas se comparer aux autres tout simplement parce que vous êtes vous. Et vous êtes la somme de ce que vous êtes, de vos expériences, de votre beauté. Et personne ne peut au mieux l'incarner que vous-même. Mais par contre, tout ce que cela demande, c'est que vous, vous regardiez en vous et vous, vous acceptiez que vous soyez ce cadeau-là. Quand vous aurez atteint ce stade de liberté, il se fait parfois d'un déclic, vous vous permettrez d'être et vous verrez que tout ce qui peut être néfaste, mauvaise critique ou autre ne passera même plus. Arrêtez de vous comparer, arrêtez de comparer vos vies, arrêtez de vous comparer votre évolution et surtout arrêtez de vous dire que vous auriez pu faire mieux parce que vous avez fait parfaitement ce que vous deviez faire au moment où ça s'est présenté comme vous le pouvez, tout simplement. Voilà, donc essayez d'être encourageant pour vous-même, arrêtez de vous dénigrer et surtout commencez à travailler pour vous-même, à vous aider. C'est la première chose, des bases primordiales qui sont vraiment importantes. Ensuite, essayez de voir ce que vous pouvez offrir aux autres. On se sent bien et on commence à s'aimer, à s'apprécier aussi, quand on voit la valeur, l'énergie qu'on apporte, qu'on est dans un groupe d'amis ou au travail, les petites bêtises qu'on va sortir, qu'est-ce qu'on apporte, comment les gens réagissent avec ce qu'on offre. Ça, c'est aussi important. Et prenez conscience que ça fait partie de vous et que c'est quelque chose pour lequel vous pouvez être fier parce que vous, ce groupe-là, sans vous-même dedans, ça ne serait pas la même chose et vous apportez constamment, tous les jours, ce soit un sourire, un compliment, un service que vous rendez ou simplement les bêtises que vous racontez, comme je le disais plus tôt. C'est vraiment essentiel et c'est une très belle valeur ajoutée. Et prenez conscience de toutes ces choses-là que vous apportez aux gens, au niveau de vos amis, votre famille, etc. dans tous les domaines que vous faites. Ensuite, commencez aussi à apprécier votre personnalité. Alors je suis d'accord, on a tous des défauts, on est loin d'être parfait et ça se change. Tout ça se change. Rien n'est fixe, rien n'est cristallisé, vraiment. Tout se change. Mais commencez à apprécier votre personnalité pour les belles facettes qu'elle a et encourager ces belles facettes à s'exprimer. Il n'est plus temps de vous brimer, vraiment exprimer ce que vous êtes et appréciez-vous pour ce que vous êtes et acceptez que les autres aussi vous apprécient pour cela. Votre personnalité, votre façon de vous exprimer, votre façon d'être influe sur les autres, votre énergie influe automatiquement sur les autres. Donc appréciez ces beaux côtés, ça vous rendra plus heureux et rendra les autres autour de vous encore plus heureux et vous en aimerez encore plus. Je vais y arriver. Ensuite, ce que je voulais dire, c'est que un point important, c'est accepter vos limites du moment. Là aussi, il s'agit de ne plus être dur avec soi-même. Les limites, c'est comme la vérité. La vérité du moment n'est pas celle de demain. C'est un de mes adages et c'est on ne peut plus vrai. Vos limites de maintenant, acceptez-les tout simplement. Ça ne fait pas vous quelqu'un de faible, de moins performant, de moins bien, de moins aimable par les autres. Non, du tout. Vos limites sont juste ce qu'elles sont pour l'instant, en les acceptant, c'est comme c'est. Et peut-être que plus tard, ça changera, mais ça ne sert à rien de se battre contre. Acceptez-les juste. Ce n'est pas grave du tout. Si ça vous empêche de faire quelque chose, si ça ne peut pas concrétiser quelque chose, c'est tout simplement que ça n'est pas le moment et que ce temps imparti, il est nécessaire pour faire tout simplement autre chose. Donc acceptez vos limites et ne soyez pas dur avec vous par rapport à ces limites. Et un dernier point, pour apprendre à s'aimer. J'en ai déjà parlé, mais j'insiste, et je crois que je vais insister avec une autre vidéo sur ce thème, que beaucoup de personnes n'arrivent pas à faire, c'est savoir dire non. Très important. Pour s'aimer, savoir dire non. Savoir dire non quand ça n'est pas en accord avec vous. Savoir dire non quand c'est au détriment de vous. Savoir dire non.
Apprenez à dire non pour des choses que vous n'avez pas envie de faire, des services que vous n'avez pas envie de rendre. Parce que je le répéterai jamais assez, si vous n'y mettez pas votre cœur, si ça vient vraiment pas de votre cœur, de votre envie, de votre élan d'aider, ça ne vous aidera pas, ça n'aidera pas les autres, et ça ne vous fera pas du bien, et ça ne vous fera... Ça n'aidera pas les autres, ça ne vous fera pas du bien, et ça ne vous fera pas vous aimer plus. Au contraire, vous allez être mal de ces situations-là et vous vraiment vous faire du mal et vous en vouloir aux autres. Donc vraiment, apprenez à dire non. Et ensuite, pour apprendre à s'aimer, commencez à prendre soin de vous physiquement, au niveau de la médecine, au niveau de la méditation, enfin peu importe les inspirations. Faites aussi une liste là, qu'est-ce qui pourrait vous faire du bien là, maintenant, tout de suite. Et essayez d'y laisser part dès que c'est possible. Faites-vous des listes de qu'est-ce qui vous ferait du bien à vous-même, de prendre des rendez-vous avec vous-même et faites-le. Faites-le vraiment et n'attendez pas. Et n'écoutez pas ces excuses de non, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Si, vous avez grandement le temps de prendre soin de vous occuper de vous et c'est vraiment important. Car je le répète, l'amour inconditionnel, vous ne pouvez l'éprouver qu'envers vous-même. Et on aime les autres à mesure que l'on s'aime. Ce qui veut dire que si vous ne vous aimez pas, vous ne pourrez jamais transmettre, impacter, donner tellement d'amour aux autres. Vous ne le pourrez pas. En tout cas, pas au plein potentiel que vous le pouvez. Voilà. C'était tout pour cette vidéo sur l'amour de soi, spécial Saint-Valentin. Je vous invite à laisser vos commentaires s'il y a des choses qui vous ont fait du bien d'entendre ou de réapprendre ou de réécouter. Si vous avez d'autres points que vous pensez que c'est aussi important dans l'amour de soi, vous pouvez aussi me le préciser. Ça me donnera des idées aussi pour des futures vidéos. Si vous avez des questions, vous pouvez aussi les poser. Et que vous dire d'autre à part une très belle soirée, une très belle Saint-Valentin. Et oui, appelez tous ceux que vous aimez et dites-leur que vous les aimez. Car il n'est jamais trop tard pour leur dire et jamais trop tôt non plus pour le faire. Et d'ici là, prenez soin de vous, soyez doux avec vous-même et on se revoit dans une prochaine vidéo. Et bisous. Au revoir. Thank you.